Début mars, des drones iraniens s'écrasent sur des data centers d'Amazon aux Émirats et à Bahreïn. Ils les mettent hors service pendant plusieurs mois. Et c'est la première fois qu'on vise volontairement des centres de données dans une guerre entre deux États. Or, devinez quoi? Ce métier, héberger les data centers de l'intelligence artificielle, la France va en devenir le centre névralgique, le hub mondial, c'est-à-dire le centre principal de la planète. Fin mai, au sommet Choose France, le groupe japonais SoftBank a promis jusqu'à 75 milliards d'euros pour venir en construire chez nous des data centers. Mais regardez votre propre épargne une seconde. Si vous avez un ETF World, c'est-à-dire un fonds qui suit les plus grandes entreprises de la planète, vous détenez déjà de l'intelligence artificielle. Un PEA ou une assurance vie, c'est pareil. Vous en avez sans jamais l'avoir choisi. Concrètement, sur 100 000 euros placés, vous avez entre 20 000 et 30 000 posés sur 7 entreprises américaines. Et toute leur croissance aujourd'hui tient en deux lettres, IA. On vous vend tout ça comme le moment où la France entre enfin dans la cour des grands. Le fameux train qu'il ne faudrait surtout pas rater. Sauf que ces hangars qu'on vous présente comme l'avenir, ce sont des boîtes en béton. Et une boîte en béton, ça a une adresse. Or, une adresse, ça se vise avec des drones ou des missiles. Voilà donc la vraie question pour votre argent. Est-ce qu'on mise sur le bon maillon de la chaîne ou sur celui qui encaisse tout le risque sans jamais récolter la valeur? Avant d'aller plus loin, deux mots pour que vous sachiez qui vous parle. Ça fait 30 ans que je suis sur les marchés boursiers. Et une chose d'abord parce qu'elle compte, j'investis mon propre argent. Le mien, pas celui des autres. Et je n'ai aucun lien d'affiliation avec qui que ce soit dans cette affaire. Alors, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, personne ne me paie pour le dire. Je vous préviens aussi tout de suite, je déteste le catastrophisme. Le but ici, ce n'est pas de vous faire peur, c'est de vous faire comprendre le contexte dans lequel vous investissez. Une dernière chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, en description, vous trouverez un diagnostic gratuit de 3 minutes qui chiffre votre exposition réelle à cette concentration en IA. Ouvrez-le dans un nouvel onglet, on y revient dans une minute. Avant de creuser, gardez deux éléments en tête parce qu'ils reviennent plus loin dans cette vidéo et qui changent tout. Premier point, c'est un chiffre. Sur tout l'argent dépensé dans l'IA, une part énorme finit dans la poche d'une seule entreprise. Je vous donne le chiffre exact à la fin de cette vidéo et il éclaire tout le reste. Le second élément, c'est une objection que vous avez peut-être déjà. Ces data centers, écologiquement, ce serait une catastrophe. Retenez cette objection parce que ma réponse va retourner le problème. Et ce sujet de l'écologie est au cœur du sujet, justement. D'abord, soyons honnêtes avec l'argument qu'on entend partout en France qui tient en quelques phrases. La souveraineté numérique, c'est vital. Si on n'a pas nos propres data centers sur notre sol, on dépend entièrement des Américains pour faire tourner l'IA. Donc, on construit, on attire les capitaux étrangers et on couvre la France de centres de calcul. Et voilà, on a repris le contrôle. Franchement, sur le principe, c'est une théorie qui se tient. Personne n'a envie de dépendre entièrement des autres et je ne vais pas vous raconter l'inverse. Sauf qu'il faut poser ici la vraie question. De quelle souveraineté on parle exactement? Parce que les data centers, soi-disant souverains, ils tournent avec des puces américaines ou chinoises. Essentiellement celles de Nvidia, qui raflent presque tous les marchés. Et sur ces puces américaines, on fait tourner surtout des modèles américains, encore une fois, ou chinois. Le seul vrai modèle français, Mistral, on va y venir dans un instant. Mais il n'est pas encore au niveau des meilleurs. Et il n'est même pas coté en bourse, le fameux Mistral. Donc dans cette histoire, on possède le bâtiment, mais pas les puces qui sont à l'intérieur, ni les cerveaux, les LLM qui tournent dessus. La souveraineté ici, c'est souvent un hangar avec un drapeau dessus. On confond deux choses qui n'ont rien à voir. D'un côté, héberger les data centers, de l'autre, capter la valeur de l'IA. Ce n'est ni le même métier, ni le même risque. Regardons maintenant le plan français de plus près. Au sommet de l'IA, début 2025, l'État dévoile une carte des sites prévus pour les data centers. Un an plus tard, fin janvier 2026, première grande réunion à Bercy. 63 sites sont identifiés, des chantiers déjà lancés sur 26 d'entre eux. 5 de ces sites sont prioritaires. Ce sont les plus gros, ceux qui doivent encaisser plus de 700 mégawatts chacun d'ici 3 à 4 ans. Pour vous donner une idée, 700 mégawatts, c'est la consommation électrique d'une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et il y en a 5 comme ça. Dunkerque, Le Bosquet et Escaudin dans les Hauts-de-France, puis Montereau et Foujus en Île-de-France. Et la France compte déjà 322 centres de données, ce qui la place au 5e rang mondial. Et voici le point que presque tout le monde rate. Pourquoi la France, justement? Sûrement pas parce qu'elle serait devenue du jour au lendemain un génie du logiciel,
Prenez notre fierté nationale, Mistral. C'est une vraie réussite, avec des revenus multipliés par 20 en un an. Mais soyons lucides une seconde. Depuis 2023, Mistral a levé autour de 4 milliards d'euros. En face, les géants américains de l'IA valent chacun plus de 100 milliards. Mistral est donc prise en étau. D'un côté, les modèles chinois en libre accès, quasiment gratuits. De l'autre, les meilleurs modèles américains, qui restent devant. Et Mistral cherche encore le modèle économique qui le rendra vraiment rentable. Mais surtout, retenez bien ceci, Mistral n'est même pas coté en bourse. Donc même si vous vouliez miser sur le champion français de l'IA, vous ne pourriez pas. Il n'existe aucune action à acheter. La traduction en bon français, la seule façon pour vous d'inclure l'IA dans votre PEA ou votre ETF, c'est une solution américaine. On va revenir sur la question. Mais alors, vous allez me dire quelle est la vraie raison pour laquelle la France attire ces milliards. On a quelque chose que presque personne en Europe n'a au même niveau. Un énorme parc nucléaire. Donc, une électricité parmi les moins polluantes au monde, abondante et assez stable. Et c'est ici que je réponds à votre objection écologique de tout à l'heure. Oui, un data center consomme énormément d'électricité, mais c'est justement pour ça que l'énergie devient le goulot d'étranglement, c'est-à-dire l'endroit qui commande tout le reste. Faire tourner un grand centre de calcul en France, ça rejettera plusieurs fois moins de CO2 qu'en Allemagne. Pourquoi? Simplement parce que notre électricité est nucléaire. Donc le problème écologique, celui qu'on vous agite, c'est exactement ce qui transforme notre électricité propre en avantage. Le défaut des uns devient la richesse des autres. Et concrètement, ça attire l'argent. En mai 2026, le groupe émirati Phoenix s'associe au développeur DCMax pour bâtir une plateforme européenne de data centers dédiée à l'IA. Le premier site sera à Lyon, 18 mégawatts, avec le terrain déjà acheté, le permis et le raccordement en place, et un chantier qui démarre dès juillet 2026. Au total, il vise un peu plus d'1 gigawatt de capacité, pour un montant estimé à 8 milliards de dollars. Et retenez la phrase exacte du patron de DCMax. Ce qu'ils ont sécurisé pendant des années, dit-il, ce sont les meilleures positions sur l'énergie. Pas des data centers, vous m'entendez bien, des positions sur l'énergie. Alors gardez cette idée au chaud, c'est toute la clé de cette affaire. Petite question là maintenant, si je vous demandais les 3 plus gros risques cachés dans votre portefeuille, vous sauriez me les citer? La plupart des gens non. Et pas par paresse, simplement personne n'a intérêt à vous montrer le hangar en béton qui se cache derrière le joli mot cloud. Alors le diagnostic gratuit en description fait ressortir ces 3 failles en moins de 5 minutes. Notez-le quelque part, on continue. Donc l'avantage de l'énergie, lui, est bien réel. Mais voici ce qu'on oublie soigneusement de vous dire. Il y a 3 pièges. Premier piège, ce qui attire les milliards, ce n'est pas le data centers en lui-même. C'est la position sur l'énergie. Phoenix et DCMax ne se vantent pas d'avoir un beau hangar. Ils se vantent d'avoir mis la main sur l'accès à l'électricité et au réseau, parce que la valeur est dans le robinet, jamais dans le seau qu'on place en dessous. Deuxième piège, cette électricité n'est ni gratuite ni vraiment souveraine. La France est le premier exportateur d'électricité d'Europe, avec un solde record de 90 TWh vendus à l'étranger en 2025. C'est devenu l'un des piliers de notre commerce extérieur. Mais cet électron se vend sur un marché européen relié à tous les autres, au prix du marché européen. Et ce prix est souvent fixé par le gaz allemand, pas par notre nucléaire. La traduction en bon français, le fameux pari nucléaire pas cher, il a un plafond. Et chaque gigawatt qu'on enferme dans un data center, c'est un gigawatt qu'on n'exporte plus, ou alors qu'il faudra produire en plus. Soyons justes, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, estime que la consommation des data centers reste gérable vu nos surplus. Mais l'ambition affichée, près de 29 gigawatts recherchés, elle est énorme. Et ce surplus, lui, il n'est pas infini. Troisième piège, et c'est le plus français de tous, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et un État s'engage sur un calendrier, sur des raccordements, sur des gigawatts. Et là, on connaît la chanson. Souvenez-vous de l'EPR de Flamanville, ce réacteur nucléaire nouvelle génération. Premier béton coulé en 2007, mise en service promise pour 2012, pour 3,3 milliards d'euros. Résultat réel, raccordé au réseau seulement fin 2024, 12 ans de retard, 17 ans de chantier et une facture finale autour de 13 milliards, soit 4 fois le budget de départ. Et sur les data centers, on voit déjà la même mécanique à l'œuvre. Un acteur du secteur est allé vérifier les fameux sites clés en main. Aucun ne l'était vraiment, pas la moindre infrastructure sur place. À ce jour, aucun des data centers annoncés pour l'IA n'est encore raccordé. Le discours
politique va toujours plus vite que le béton. Donc l'investisseur qui paye aujourd'hui pour la France hub mondial dès 2028, ben il paye pour une promesse, pas pour une réalité. Et maintenant, le pire, même si tout se passait parfaitement, délai tenu, électricité au rendez-vous, le fait de posséder et exploiter le data center resterait quand même un mauvais métier. Et ça, pour trois raisons. La première, bah, c'est l'usure. Une ferme de serveurs pour l'IA, c'est pas un immeuble qu'on rentabilise tranquillement sur 50 ans. Les puces à l'intérieur deviennent dépassées en 4 à 6 ans. Et la réalité est probablement pire encore, car tous les quelques mois, une génération plus puissante que la précédente débarque. Et la valeur des fermes de puissance déjà installées s'effondre bien avant qu'elles soient physiquement usées. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé personnellement, une erreur que j'ai payée pour comprendre. Fin 2024, je place une somme à 6 chiffres en dollars dans une société qui n'est pas cotée en bourse. Une belle histoire sur le papier. Bien valorisée, des promesses de croissance alléchantes et même une entrée en bourse évoquée. Quelques mois plus tard, nouveau tour de table. Sur le papier, mon investissement est multiplié par 2. Alors évidemment, je suis content. Sauf que j'essaye de vendre. Et là, impossible. Pas de marché, aucun acheteur, des clauses qui bloquent tout. Je me retrouve donc coincé avec un actif qui a soi-disant fait x2, mais que personne concrètement ne veut m'acheter. Et je finis par sortir, alors à plus de 115%. Excellent hein, sur le papier. Sauf que je me rends compte à quel point je n'ai eu que de la chance et aucun mérite et surtout aucun contrôle. C'est un événement administratif extérieur qui a forcé le rachat. Un an plus tard, la boîte en est exactement au même point et les promesses ne se sont jamais concrétisées. Je n'ai donc pas réussi une belle sortie. J'ai juste eu un énorme coup de chance. Et ce qui compte en investissement, ce n'est jamais la valeur affichée sur le papier, c'est la réalité des résultats de la société et la capacité à maîtriser sa sortie de cette société. Au fond, le data center pour l'IA, c'est ma société non cotée en version béton. Sa valeur affichée repose sur un pari. Un jour, les revenus finiront par rattraper les dépenses. Et c'est là qu'arrive la deuxième raison de se méfier, la dette. Parce que pour bâtir ces murs, il faut emprunter et emprunter beaucoup. Pour 2026, les 5 plus gros acteurs prévoient autour de 600 milliards de dollars d'investissement. Et pour la première fois, ils empruntent au lieu de payer comptant. À l'arrivée, le secteur pourrait devoir émettre dans les 1500 milliards de dollars de dettes nouvelles. Vous vous retrouvez donc avec une charge fixe à rembourser tous les mois, quoi qu'il arrive. En face, des revenus de l'IA qui, eux, montent et descendent au gré de la demande. Imaginez les deux lames d'un ciseau. La première, la dette ne bouge jamais. La seconde, les revenus montent et descendent. Tant que les revenus restent hauts, les deux lames s'écartent, tout va bien. Mais le jour où les revenus baissent, la lame redescend sur la dette qui, elle, n'a pas bougé. Et c'est là que le ciseau se referme. Il coupe toujours du côté de celui qui a emprunté pour bâtir les murs. La troisième raison, enfin, c'est tout simplement le drone iranien. Jusqu'en mars, un data center, c'était un actif tranquille, un actif sûr. Depuis, c'est devenu la première cible commerciale visée volontairement dans une guerre entre deux États. Une grosse dette, plus une usure rapide, plus un risque physique bien réel, il suffit alors d'un seul choc pour effacer plusieurs années de marge d'un seul coup. Et si là, vous vous dites simplement, moi, j'ai juste acheté un ETF qu'on m'a recommandé, hein, c'est parfaitement normal. Le mot cloud vous a été vendu comme quelque chose de léger, d'immatériel, de propre. Et personne dans toute la chaîne de décision n'avait le moindre intérêt à ce que vous regardiez le hangar en béton qui se cache derrière. Donc, le problème, ce n'est pas vous, c'est le récit qu'on vous a vendu. Alors, au bout du compte, qui gagne? Voilà le chiffre que j'ai gardé pour la fin. Sur tout l'argent dépensé dans les puces qui font tourner l'IA, une seule entreprise en récupère environ 90%. On parle bien de 90%. Le fabricant de la puce la vend, encaisse la marge une bonne fois et laisse le risque de la perte de valeur à celui qui, lui, va la glisser dans une machine. Et c'est l'histoire de toutes les ruées vers l'or. La fortune n'est jamais allée aux chercheurs d'or, mais à ceux qui leur vendaient les pelles et les pioches et les concessions les mieux placées. Aujourd'hui, les pelles, ce sont les puces. Et les pioches, c'est l'énergie. Ce fameux robinet que Phoenix et DC Max ont verrouillé avant tout le monde. Ce qui nous amène au cœur de cette vidéo. Parce que dans cette histoire, il y a deux investisseurs qui se trompent. Le premier est persuadé que les data centers sont un bon business. Donc, il achète le hangar et il hérite du même coup de la dette, de l'usure et des drones. Le second, lui, il croit au grand projet, la France hub mondial des data centers. Donc il achète un récit,
un calendrier d'État, une souveraineté énergétique largement surestimée et une promesse du même genre que Flamanville. Au fond, les deux regardent le seau. Le gagnant, lui, possède le robinet, l'énergie, le réseau, les puces. Il tient le goulot d'étranglement, pas le bâtiment qui perd de la valeur au fur et à mesure que les processeurs tournent. Alors, imaginez tout ça comme un empilement, du plus exposé en bas jusqu'au mieux protégé en haut. Tout en bas, vous mettez celui qui porte le risque sans pouvoir fixer ses prix, le data center, le bâtiment, les machines. Juste au-dessus, vous mettez les briques rares, celles que tout le monde s'arrache, les puces, l'électricité propre, le réseau et les terrains déjà raccordés. Vous n'avez pas besoin d'une calculette pour ça. Vous avez juste besoin de savoir à quel étage votre argent est posé aujourd'hui et surtout, à quel étage dans le beau rêve français vous êtes en train de l'envoyer. Et vous, quelle est la ligne de votre portefeuille sur laquelle vous avez le plus de doutes en ce moment? Celle dont vous vous dites, au fond, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Mettez-la en commentaire et je vous réponds. Trois choses à garder en tête. La première, la France hub des data centers et les data centers sont un bon business, sont deux paris sur le mauvais maillon de la chaîne. La deuxième, la valeur est dans le robinet, l'énergie, le réseau, les puces, jamais dans le hangar. La troisième, la prochaine fois qu'on vous dit que le cloud ou l'IA c'est immatériel, repensez aux drones qui se sont écrasés sur les hangars d'Amazon. Voilà la vraie matière de ce business. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? La prochaine fois que vous renforcez votre ETF World ou votre S&P 500, l'indice des 500 plus grandes sociétés américaines, vous saurez que vous n'achetez pas le marché. En réalité, vous concentrez votre argent sur cette entreprise dont une partie se trouve à l'étage qui encaisse tout le risque. Et vous déciderez en connaissance de cause au lieu de subir le récit, qu'il soit américain ou tricolore. Mais encore faut-il savoir où vous en êtes vraiment. On vient de poser le problème de la concentration. Reste à savoir si votre portefeuille en souffre et à quel point. Et c'est exactement ce que mon diagnostic gratuit vous dit. 3 minutes, des questions factuelles, pas un petit quiz fait pour vous flatter. À la fin, vous avez votre exposition réelle à la concentration sur l'IA et sur les Mag 7, les 7 géants américains, plus les 3 priorités pour la corriger. C'est en description, c'est le premier lien. Et il y a une suite logique à tout ça. Comprendre que vous êtes trop concentré, c'est une chose. Savoir comment rééquilibrer sans tout casser, c'en est une autre. Et c'est précisément l'erreur que commettent 99% des investisseurs le jour où ils découvrent leur exposition à l'IA. J'ai fait une vidéo entière là-dessus, elle est juste ici.